Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du développement personnel. Développement personnel, c'est un concept qui est très familier aux personnes aujourd'hui et d'ailleurs de nos jours, c'est quelque chose qui est comme un beefsteak dans la bouche des gens. Et la question fondamentale qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment ce concept de développement personnel, il est compris, il est maîtrisé par les différentes personnes qui en font usage? Au-delà du simple état d'esprit que l'on attribuerait à ce concept, le développement personnel, c'est quand même un ensemble de pratiques, un ensemble d'activités concrètes qui permettent de maximiser le potentiel d'un individu, pour pouvoir lui permettre de connaître un épanouissement personnel, un épanouissement émotionnel et un épanouissement également professionnel. Lorsqu'on regarde la dimension triptyque des différents avantages que revêt le concept de développement personnel, on serait tenté quand même de s'y mettre parce que les bénéfices qui en découlent sont énormes. Alors, le développement personnel est-il simplement une décision que l'on prendrait? Le développement personnel passe à travers un certain nombre de choses, un certain nombre d'engagements. Alors, pour pouvoir circonscrire ce concept, nous allons l'encadrer autour de 5 piliers principaux. Donc, les 5 piliers principaux du développement personnel sont la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est le premier pilier. Pourquoi il est important de se connaître? Parce que l'on ne peut pas prétendre aller dans la croissance continue, dans l'amélioration continue, lorsqu'il n'est pas capable de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses et surtout de connaître ses valeurs. Dans ce premier pilier, il est question pour celui qui s'engage dans une perspective de développement personnel d'identifier ses forces pour les capitaliser, d'identifier ses faiblesses pour y travailler, pour mettre en place des actions concrètes d'amélioration et surtout savoir les valeurs et les principes qui nous animent pour pouvoir les entériner et les suivre. Le deuxième pilier, c'est la gestion des émotions. Tout individu n'est pas indifférent face à certaines émotions, comme le stress par exemple, la colère. C'est des émotions qui peuvent naître face à certaines situations. Mais la question fondamentale, c'est celle de savoir, au-delà de notre caractère humain, qui n'est pas insensible à certaines circonstances, à certains événements qui se produisent, quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre pour pouvoir mieux gérer ces émotions? Parce qu'une meilleure gestion des émotions permet de mieux interagir avec des personnes, de garder des bonnes relations et de prendre des bonnes décisions, surtout d'éviter de commettre des erreurs. Le troisième pilier concerne le temps, la gestion du temps et des priorités. Nous savons aujourd'hui que nous sommes entourés dans un monde en perpétuel mouvement avec l'avènement de la technologie aujourd'hui. Nous avons autour de nous des voleurs de temps. Des voleurs de temps qui sont ces activités qui au quotidien nous prennent énormément de temps et qui nous empêchent d'aller vers l'utile, de joindre l'utile à l'agréable. Alors comment, dans une perspective de développement personnel, un individu peut savoir efficacement gérer son temps à travers des outils qui existent? Comment l'individu prend du recul pour pouvoir définir ses priorités? Dans cette partie, dans ce pilier fondamental, il est question de regarder autour de soi, de faire un scan et d'identifier toutes les activités, toutes les habitudes qui sont de nature à nous empêcher de gérer efficacement notre temps et de définir les pistes prioritaires vers lesquelles nous devons aller pour un développement durable. Le quatrième pilier, c'est la communication efficace. Une mauvaise communication détériore les relations que nous avons avec des gens. Une mauvaise communication peut être sujette à des interprétations qui peuvent amener des conflits. Une bonne communication
permet une meilleure interaction avec des individus. Une bonne communication au-delà de tout est également agréable. Bien parler, c'est quelque chose de très bien. Savoir écrire également, ça fait partie de la communication. Et surtout, la communication, c'est aussi l'écoute active. Écouter pas pour répondre, mais écouter pour comprendre afin de réagir de manière posée et de manière à éviter des éventuels conflits avec nos interlocuteurs. Et le dernier pilier, enfin, c'est la croissance continue. Cette croissance continue aujourd'hui vers laquelle les gens se ruent sans toutefois au préalable préparer cette marche vers cet aspect des choses qui est quelque chose quand même de fondamental. La croissance continue dépend dans un premier temps d'une bonne connaissance de soi, d'une bonne gestion des émotions, d'une bonne gestion du temps et des priorités et savoir également communiquer. Et la croissance continue, c'est cette amélioration continue qui permet à l'individu de se comporter comme un grenier vide, de toujours apprendre, mais en toute humilité et en tout respect d'autrui également, respecter son interlocuteur, développer l'écoute active qui nous permet d'avoir toutes les conditions nécessaires, tout l'esprit disposé pour pouvoir apprendre, pour pouvoir acquérir des connaissances et se développer. Nous voyons tous à travers tous ces piliers-là réunis, nous sommes capables en tant qu'individus de garantir un environnement qui nous permet de réussir quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Alors le développement personnel permet donc de s'épanouir personnellement, de s'épanouir de façon émotionnelle, mais au-delà de tout également le développement personnel dans la contribution à la réussite ou à la performance collective au sein des entreprises. Des équipes qui interagissent ensemble, des équipes qui sont mieux préparées dans une gestion des émotions, des équipes qui développent de l'écoute active sont enclines à travailler ensemble, à coopérer et aussi à faire face à toutes les gestions du changement qui peuvent survenir dans les entreprises. Donc le développement personnel au-delà de l'épanouissement personnel permet de créer un cadre favorable, un environnement favorable à l'entreprise pour une meilleure croissance. Somme toute, nous voyons qu'il y a tout intérêt aujourd'hui pour un être vivant de se lancer dans une démarche. Le développement personnel, c'est une démarche, c'est une trajectoire. On n'est jamais arrivé parce que chaque fois, on sera appelé à évoluer, à se connaître davantage, à mieux gérer ses émotions, à trouver des astuces pour pouvoir gérer efficacement son temps, à apprendre davantage à communiquer et également à développer son mindset, développer sa culture, apprendre, développer ses compétences. Alors n'hésitez pas à visiter notre page, à nous suivre pour pouvoir saisir toutes les opportunités pour pouvoir passer en revue de façon plus approfondie ces 5 piliers du développement personnel à travers nos nombreuses formations. Merci.